Dernière folie en date dans des dizaines d'hypermarchés en France. Regardez ces images, regardez le principe de ces caddies mystères. C'est comme ça qu'on les appelle, caddies mystères. Le principe est très simple. Les clients achètent à l'aveugle des caddies remplis d'invendus des hyper, à prix cassé, des caddies qui coûtent 50, 60, 100 euros, mais dont le contenu, vous le comprenez, est caché par un film de plastique et vous le découvrez une fois que vous avez payé. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure celui qui est le premier à avoir mis ces caddies mystères dans ces hypermarchés, c'est Jérémy Juin, il est directeur du Auchan de Dieppe. Écoutez ce qu'il nous disait tout à l'heure, notamment sur le carton que c'est, le succès que ça a auprès de ses clients. C'est né dans une réunion de travail et on avait besoin de trouver une opération un peu différenciante pour générer du trafic et du buzz. Et c'était une idée au départ un peu farfelue qu'on a voulu transformer. On l'a lancé une semaine après. On a commencé avec 40 caddies. On a posté sur notre page Facebook. Dans les 30 minutes qui ont suivi, on a eu plus de 200 commentaires. Les caddies étaient déjà prévendus. Et le lendemain, en magasin, c'était une cohue qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Les gens couraient pour récupérer leur caddie mystère. Charlotte Méritant est avec nous, journaliste RMC Conso. Charlotte, c'est un principe qu'on a déjà vu dans certaines émissions de télé-réalité. Là, on l'importe, en gros, dans la réalité, dans les hypermarchés. Exactement. En fait, alors c'était un petit peu inspiré du principe d'une émission qui s'appelle Enchères Surprise, qui initialement était diffusée aux États-Unis et qui maintenant est diffusée en France. Et le principe, c'est que les participants achètent en fait des garde-meubles abandonnés par leurs propriétaires. Ils savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ils évaluent un petit peu à l'œil combien ça peut valoir et ils décident d'acheter ou pas. Bah là, c'est un petit peu le même principe. On achète un caddie recouvert de film plastique noir. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On sait que ça vaut 3 fois le prix qu'on paye, mais c'est un peu la surprise. C'est la surprise derrière. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour Maxime. Merci d'être là. J'adore le sourire éclatant qui arrive en plateau. Ravi, spécialiste de la grande distribution et de notre consommation. Bon, j'imagine que vous avez vu ces vidéos fleurir. Il y en a certaines qui sont à 1,5 million. 1,8 million vues. 1,8 million vues. C'est un énorme carton. Pourquoi est-ce que ça marche à ce point? Mais parce que, Maxime, il n'y a rien de plus incroyable que la fameuse surprise. C'est la pochette surprise pour adultes. C'est la pochette surprise pour adultes. C'est le caddie surprise, comme on appelle ça. C'est assez magique parce que finalement, on est tous des grands enfants. Donc quand on découvre ça, on a... Alors on les a regardés, ces caddies. Vous avez vu, il y a parfois un miroir, un tapis de bain, des jouets pour enfants. Donc il y a fort à parier que tous les produits ne vont pas nous correspondre. Oui. Mais on sait une chose, c'est que peut-être ils vont servir à faire des cadeaux à d'autres et tout ça va être assez circulaire finalement. C'est ça qui est marrant. Pendant quand on reviendra sur ce qu'il y a à l'intérieur des caddies, mais quand on dit que ça marche, Charlotte, ça marche à Dieppe, mais en fait ça a essaimé un peu partout. Il y a des dizaines d'hypermarchés maintenant en France qui font la même chose. 45 précisément supermarchés Auchan, effectivement, ont lancé le même type d'opération partout en France. Bon, le problème, effectivement, c'est si ça plaît pas. Alors tout à l'heure, le patron de l'hypermarché Auchan qui a lancé l'idée disait oui, mais en réalité, les clients se retrouvent derrière la caisse, ils ouvrent tous et après ils s'échangent éventuellement les objets. Mais tout à l'heure, Laurent Neumann nous disait mais c'est un principe génial, c'est-à-dire qu'on fait acheter aux gens des objets dont ils n'ont pas besoin. Ah bah oui, c'est le principe du commerce. Vous savez, il n'y a rien de mieux que d'acheter. Ah non, normalement on achète quelque chose dont on a besoin. Alors vous avez raison, Maxime, mais tous les commerçants sont à la recherche du fameux produit ou des produits que vous allez mettre dans votre caddie mais que vous n'aviez pas mis sur votre liste. C'est ça le gros enjeu, c'est ça qui fait finalement la marge, le chiffre d'affaires supplémentaire et c'est ça qui est très malin dans cette opération, c'est que on finit, et puis vous savez qu'il y a un double effet qui se coule aussi pour le commerçant, parce qu'en fait ça lui permet de mettre des produits qui sont souvent des produits qu'il a du mal à vendre et qu'il n'y a rien qui coûte plus cher pour un commerçant de conserver des produits non vendus, c'est ce qu'on appelle, ça va faire du stock. Les stocks ça coûte cher. Et ça coûte très très cher. Puis vous savez, c'est normal, on n'a pas le droit de détruire ces produits, donc en fait les stocks s'entassent, donc on finit après par essayer de les recycler, donc on les remet dans des camions, ça va dans des plateformes, on essaie de les revendre à des grossistes, bref, c'est un enfer. Là, c'est immédiat, c'est magique, tout d'un coup on se débarrasse d'une partie du stock, et sans faire de marge, entre guillemets. Oui, mais justement, on a le droit ça on a le droit, par exemple, de vendre des produits en dessous du prix qu'on l'a acheté, enfin pour un hypermarché. Attention, on n'a pas le droit à la revente à perte, c'est interdit en France, sauf en période de solde. Donc voilà, c'est là vraiment les périodes. Ça, c'est la limite. Voilà, c'est la limite. Donc ça veut dire que là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits non alimentaires, parce que c'est des produits sur lesquels les marges sont plus importantes. Et donc, résultat des courses, vous avez des rabais qui sont très importants. Charlotte, il y a une chose qui est intéressante aussi. C'est que le patron de l'hypermarché nous disait tout à l'heure, on a démarré avec l'électroménager, etc. Mais on l'a fait aussi sur l'alimentaire, parce qu'il y avait une grosse demande alimentaire. Effectivement, les gens ont commencé à dire, est-ce que ce serait possible d'avoir le même type de chariot avec des produits alimentaires? Alors vous savez que c'est limité au niveau des promotions sur les produits alimentaires, 34% maximum. Mais ils ont commencé à le faire, effectivement, parce qu'il y avait une très forte demande. Alors, il y a du succès.
Donc il commence à y avoir des commentaires politiques derrière. Tweet de l'ancien député écolo Mathieu Orphelin. Est-ce qu'on pourrait interdire cela? Merci. Hashtag surconsommation. Hashtag n'importe quoi. Mais on en fait quoi des produits qu'on vend pas? Il faut expliquer à ce député que finalement l'empreinte écologique de conserver des produits qu'on ne vend pas, elle est bien supérieure que d'arriver à les vendre à des clients qui vont finir par se les échanger sur un parking ou arriver à les recycler dans un dispositif circulaire qui est quand même plus efficace que de remettre des stocks, des camions, refaire rouler, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est bien d'avoir une vision un petit peu dogmatique des choses. Là, c'est très pragmatique et à mon avis, c'est assez efficace. Mais autre remarque, on a expliqué qu'il y avait énormément d'inflation ces derniers mois en France, notamment inflation alimentaire, mais pas uniquement. Et là, on a effectivement des clients, une espèce de frénésie autour d'achats qui ne sont pas indispensables. Non, qui sont pas indispensables. Mais vous savez, Maxime, parfois, acheter, consommer, c'est aussi le plaisir. Et oui, c'est aussi de se faire plaisir. Et finalement, cette année 2023 a été quand même assez sous l'éclairage de la contrainte, en disant attention, attention, l'inflation, attention, attention. Je rappelle, un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Donc c'est une contrainte qui est assez lourde. Bah là, tant tout d'un coup, on peut avoir un waouh effect. Ouais, tout le monde peut se faire plaisir pour effectivement. Faire plaisir pour pas grand chose. Et puis, j'insiste bien, ces caddies, il faut les regarder. Faut les regarder ce qu'il y a dedans. Hein. C'est des caddies assez circulatoires. C'est-à-dire que, en fait, finalement. C'est circulatoire, qu'est-ce que c'est que ça? Circulatoire, ça va circuler dans le foyer, dans la famille. Ah oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a un produit. Oui, là, on le voit. Bon, il y a du Voilà. linge de maison, etc. Voilà, c'est ça. Donc ça, il y a fort à parier que ça va finir sur une table d'anniversaire ou bien un cadeau quand on est invité chez des amis. Et donc tout ça, ça va s'irriguer. C'est pas des produits qui vont rester prendre la poussière chez les gens. Le plaisir pour tout le monde. C'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine idée? Ah, la prochaine idée, je sais pas. Vous savez qu'il y a des entreprises qui ont créé un petit peu le même concept aussi pour les colis perdus de la Poste. C'est Ils vrai. les récupèrent, ils les revendent et pareil, c'est la surprise. Et ça a un succès fou aussi parce qu'effectivement, cet effet de surprise plaît énormément aux gens. Vous le disiez, c'est la pochette surprise pour adultes. C'est des files d'attente. Ce qui est expliqué ici, c'est les colis qui n'ont pas de destinataire. Il faut savoir, c'est des files d'attente incroyables et ça crée une excitation sur ces produits-là. C'est assez génial parce que parfois vous pouvez tomber sur un produit énorme et au-dessus c'est un abat-jour, vous n'allez pas en faire grand-chose, et puis un tout petit truc et vous avez un bijou magnifique. Donc c'est ça qui est drôle. Et il faut retrouver un peu de plaisir à la consommation. Mais voilà, vous avez raison. Merci beaucoup Rodolphe Bonas. Merci également Charlotte Méritant.